Et Ghost and Us, pareil. Plusieurs tentatives de faire fermer la chaîne Ghost and Us pour vol de la chaîne YouTube, alors qu'il n'y a absolument aucun vol. Donc les gens qui me disent t'as volé la chaîne, j'ai volé rien du tout en fait. Sinon, vous inquiétez pas que la chaîne aurait été fermée. Donc j'ai eu plusieurs fois des tentatives comme ça de faire fermer ma chaîne, et heureusement que le network a été là parce qu'ils ont quand même géré le truc. Et pareil, quand il y a eu le strike des vidéos cigarettes électroniques, si j'avais pas eu le network, ma chaîne aurait été fermée. Mais ils ont été réactifs à ce moment-là. Mais depuis, non, plus d'utilité quoi. Donc aujourd'hui, non, on va reprendre un network. Je me débrouille très bien comme ça. Et ce que je dis dans la vidéo d'aujourd'hui, sans que de moi, les gens s'imaginent pas, beaucoup ils disent je parle trop, ça me porte préjudice et tout. Mais les gens qui sont proches de moi, mes parents et proches, les amis et tout ça, qui connaissent l'histoire, franchement, savent à quel point, en fait, je dis pas grand-chose. Parce qu'il y aurait tellement de dingueries à raconter. Et un network, c'est peut-être plus utile pour les plus gros youtubeurs. Non, parce que les plus gros youtubeurs sont même pas avec des networks, ils ont leur propre network. C'est ce qui s'est passé avec Squeezie, il a racheté son network. Donc non, pas plus que ça, c'est... Enfin, moi, j'en ai pas l'utilité, en tout cas. Moi, ça me sert à rien. Oh que oui, ouais, merci de confirmer. Ce que j'ai dit dans la vidéo sang de bois aujourd'hui, je dis putain, vache, les choses que je pourrais raconter, vous imaginez même pas. Donc on dit que je parle trop. C'est pas vrai, en réalité, je parle pas beaucoup. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai parlé du fait qu'on nous invente des vies. Parce que là, hier, on m'envoie un tweet où il y a une meuf qui parle, vous savez, du site internet que j'ai remboursé, là. Mélanie Muriel. Et il y en a une qui dit oui, alors moi je me suis renseigné sur le dossier. En fait, Adrien a encaissé l'argent du site internet tout en sachant qu'il le livrerait jamais. Et après la séparation, le poteau rose a été découvert. Totalement faux. Totalement faux. J'ai les SMS, les échanges WhatsApp, SMS, machin, j'ai tout. Non, c'est faux. Déjà, j'ai rien encaissé parce que je n'ai pas touché l'argent. C'est pas moi qui ai encaissé l'argent. C'était pas mon compte qui était alimenté par les ventes de sites, les partenariats, les collabs, YouTube, machin et tout ça. C'est pas mon compte à moi. Et il n'y a pas de poteau rose découvert dans la mesure où de toute façon la décision était pas de mon fait d'arrêter de développer ce site internet. J'ai les SMS encore une fois, j'ai les conversations Messenger qui le prouvent. Donc c'est juste que quand sur Twitter les protagonistes de ce site, et ils ont eu raison, hein, Muriel et Mélanie ont eu raison de dénoncer ce qui s'était passé, quand ça a commencé à appuyer sur Twitter pour l'image, bah la seule technique c'était de ah moi j'étais pas au courant. Ah non, moi je ne sais pas. Ah non, moi je n'étais pas au courant. Alors que si. Bah si. 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 Donc cette personne sur Twitter, soi-disant très renseignée, n'est absolument pas renseignée parce que non, j'ai pas encaissé, non, c'était pas prévu, non, il n'y a pas eu de poteau rose, et oui, par contre, j'ai remboursé de mes propres deniers. C'est moi qui ai remboursé le site internet. Et ça, les gens... Et j'ai les SMS, j'ai tout, j'ai toutes les preuves. Moi, je me suis engagé... Et j'ai remboursé. Ça a pris du temps, mais j'ai remboursé l'intégralité des sommes versées. Alors que au final, j'ai pas perçu ces sommes. Donc les gens ramènent leur gueule, machin, ouais, Adrien, nanani. C'est ce que j'explique dans la vidéo, je dis c'est une uchronie. Les gens, en fait, déforment la réalité pour que ça coïncide avec leur vision des choses. Je suis un connard, donc forcément j'ai fait ça. Alors que même si la réalité est tout autre, non, 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 non. Ah non, non, pour coïncider avec leur version des faits, il faut que l'histoire soit modifiée. Donc ça modifie ma vie et mon histoire. Logique. Et j'ai pris comme ça plusieurs exemples de ce qui s'est passé, en disant, bah voilà, là ça s'est passé comme ça, mais les gens, non, pour eux, non, ça s'est pas passé comme ça. Bah non, c'est faux. Genre, comme j'ai dit, les loyers de Châtel. Quand j'ai quitté Châtel, en bonne et due forme, avec mon préavis et tout ça, qu'on a emménagé ici avec Laura, et qu'on est venu me tomber sur la gueule, putain, et qu'est-ce qu'on m'a harcelé avec ça? Ouais, tu retournes pas là-bas faire les peintures, t'es qu'un gros connard, t'es un lâche, tu laisses comme ça les peintures à faire, tu laisses les rénovations à faire, tu t'occupes plus de rien, voilà, t'aides personne, toi c'est bon, t'as quitté la baraque, tu laisses toute la merde derrière toi. Sauf que à ce moment-là, je savais déjà que les loyers étaient pas payés. Je savais déjà à ce moment-là que du moment où j'étais parti, les loyers n'étaient plus payés. Je savais qu'il allait avoir une douille de toute façon. J'en étais sûr. Donc quand l'huissier est venu 3 mois après me ponctionner 4600 € de loyer impayé d'une maison où je n'habitais plus, bah c'est qui passe pour le connard? C'est encore moi. Voilà. Moi et Laura. On passe pour les connards. On a subi, on a payé des trucs qu'on n'aurait pas dû payer, mais on passe encore pour des connards. Voilà la réalité des vlogs YouTube.
On vous montre que ce qu'on a envie de vous montrer. Et pendant des années, on a subi ça. Alors oui, des fois, on est excédé, ouais. De subir du harcèlement, des insultes, etc. Alors qu'au final, la réalité, elle est loin, 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 loin de là. Alors c'est vrai que derrière, en vidéo, ça vous a été vendu des travaux de rénovation, des peintures, des réparations, et nanani, et puis l'Adrien, le gros connard, lui s'occupe de rien alors qu'il a vécu là, et voilà, et puis, oh là là, là 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 là, ouais, 2022, 5200 € j'ai payé de frais de réparation à Châtel. Soi-disant, tout était réparé, repeint et tout. 5000. Plus de 5000 € j'ai payé de ma poche en octobre ou novembre 2022. Même plus que 5000, parce qu'on m'a prélevé 1300 € d'émolument du huissier. Du coup, des frais d'huissier. En plus des 5000, donc 6000 € quelque chose. Voilà. Mais c'est moi le connard, encore une fois. Ouais. Je suis le méchant connard de l'histoire. Tu vas finir par jouer seul. Ouais, grave. On va faire les rénovations tout seul. Et puis après, faudra pas se plaindre des décisions que je prends. Hein. C'est parce que je n'étais pas là. Ah, la voilà, Timiel. T'as failli te prendre un PV de retard. Dresser un procès verbal. Moi, je suis en ourk. Je m'occupe de faire le repas de mes petits. À cette heure-ci, honteux. Pardon. Pardon. En lurk. Oh, je sais pas ce que ça veut dire. Mais ok. Oui, je suis en retard, lol. Je dois encore les coucher aussi. Ah, bravo. Tu racontes quoi? Je sais pas ce qu'elle raconte. Moi, je racontais le tweet qui connaît le dossier du site internet. Parce que j'en ai fait une vidéo aujourd'hui sans langue de bois, du coup, qui sortira demain. Mais le truc, c'est que ce genre de... Tous ces trucs-là, tous ces machins... Je pourrais en raconter des tonnes, quoi. C'est être là sans parler, mais l'écran est ouvert sur le live. Ah, d'accord, je connaissais pas. Histoire de la nuit de la honte. Oui, parce que moi, je me suis réveillé la nuit, j'ai découvert tout ce qui se passait. Hein. Et après, oui, il a fait des stories. Bah oui, j'ai répondu aux attaques. Et il y en a qui disent, oui, mais parce que le père d'Adrien était commenté sur YouTube pour dénoncer ce qui se passait. Du coup, voilà, c'est le père d'Adrien qui a mis le feu aux poudres. Mais ce que les gens savent pas, c'est que cette journée-là, c'est la journée où il a été tenté de faire fermer mes chaînes YouTube. YouTube, que ça soit Adrien ou Ghost. C'est ce jour-là. Où toute la journée, j'ai passé toute la journée, et j'ai dit à ma mère, hein, je m'en souviens, j'étais devant le poulailler, j'étais au téléphone avec ma mère et mon père, j'ai dit, bah, si ça passe, mes chaînes sont fermées, machin et tout. C'était le gros bordel. Et j'ai dit à ma mère, je me souviendrai toujours, je lui ai dit, là, aujourd'hui, j'ai mis un genou à terre. Et j'avoue qu'avec toutes les baffes qu'on se prenait, toutes les tentatives de nous foutre en l'air qu'on se prenait, j'ai dit à ma mère, je crois que là, j'ai un genou à terre, là. Là, c'est compliqué, là. Là, c'était très, 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 très dur. Ah, ce fameux, elle ne m'a répondu du coup. Donc les gens qui disent ouais, c'est le père d'Adrien qui a allumé. Non, 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 vous savez pas ce qui se passe derrière. Les gens ne savent pas. Et j'ai les preuves, j'ai les SMS, j'ai les messages. Pour ça, je dis rien en réalité. Oui, ça a été horrible. Ouais, c'était très compliqué. Très, très, très compliqué. Toujours en loose day, hein, toujours dans le dos comme ça. Essayer de t'arracher, t'es dans le dos comme ça. Posé après la journée à l'EHPAD. Allez, course de fauteuil roulant et tout. Plus avantageux financièrement l'abonnement sur YouTube ou Kik? Kik. Kik. Ouais, c'est plus avantageux pour moi, Kik. Kikukikoukou. Après, il n'y a plus grand chose hein, sur Kik. Hein. J'ai reçu le paiement de Kik aujourd'hui, 40 balles, je crois. 50 pages à recommencer car le format n'allait pas. Oh, bordel. Demande à ChatGPT de t'aider. Ah, ce téléphone, on peut pas choisir la personne. Ah oui, merde. Ce sont les nuits de merde avec les cauchemars qui te laissent à ton réveil le même mode bas que dans ton rêve. Ah ouais. Tu te réveilles, t'es là. Oh. Tout déprimé. T'es fait plus d'erreurs qu'autre chose. Ouais, ça dépend ce que tu lui demandes. Il y a des fois, il est complètement à la côté de la plaque, hein, le ChatGPT. Là-dessus, j'avoue que c'est pas toujours très bien.
Ah, il y a le scandale de l'autre boxeuse, là. Boxeuse-boxeur, là. Iman machin, là. Il y a que des articles là-dessus, là. Oh, putain. Je vois que ça depuis tout à l'heure. Je vais aussi être novice sur le jeu de rénovation. J'ai loupé pas mal de lives ces derniers temps. Ah, t'as les replays après sur YouTube. Donc du coup, c'est valable, là. Là, c'est bon, n'est pas banni. Merci beaucoup pour les subs offerts, c'est gentil. Ça met du pomme au cœur. Je dois boucler jeudi 9h. Wow. C'est pour ce dont tu m'avais parlé? Oui, 3 subs. Ouais, grave. Putain la vache. Cette fois, pas de boulette, mais j'avais pas fait... j'avais pas choisi. Ah, merde. Ouais, apparemment, tu peux pas choisir sur le téléphone. Mais c'est gentil de ta part, merci quand même. Moi, je touche l'argent. Oui, en partie. Ok, ouais, bah bon courage, alors. Bon chance. J'en ai parlé à Laura, là. Je lui ai dit, putain, chaud. Hein. Gentiment sur le jeu, de toute façon, ça dort, là, donc... Est-ce que Miguel Anto sont toujours là, au moins, pour la rénovation? Parce que... Réveille-moi, semaine de merde, j'ai probablement fait une fracture du poignet... En tombant moteur, en voulant rapport avec moi. Hein? Rien compris. J'ai rien compris. Il y a un moteur qui a voulu avoir un rapport avec toi et t'es tombé. Et tu t'es fait une fracture au poignet. Drôle, j'étais en dictée. Oh, t'es bourré ou quoi? Oui, toujours vivant. Ah. Je suis malvoyante. Attends, réveil, moi, semaine de merde. Ok, une semaine de merde. Je me suis probablement fait une fracture au poignet en tombant. Mes moteurs en voulant rapport avec moi, je comprends pas.